émission Parole de femme pour ce deuxième jour de l'année et nous sommes en très bonne compagnie. Bonjour mesdames, vous allez bien? Bonjour mesdames, mademoiselle. Et avec notre invité de la semaine, Jérémy Saudril. C'est moi. C'est toi. Tu vas bien? Unique. Je vais bien, merci. Donc, tu es venu toute cette semaine pour nous parler de ton livre, de ce qu'il y a dans ton livre, parce que le Seigneur t'a parlé il y a quelques temps maintenant. Combien de temps pour Ça doit ce faire livre? 3 ans à peu près. 3 ans. La façon dont on pouvait aimer Dieu, dont on pouvait mal finalement aimer Dieu. Et hier, on a vu qu'on pouvait aimer Dieu encore plus et encore mieux avec notre temps, en dégageant du temps, parce que comme tu l'as si bien dit, nous pouvons faire les magasins pendant des heures et ne pas trouver le temps. Il y a un peu de cliché là-dedans. Oui, je trouvais aussi. Je suis pas certain. Surtout moi, je suis certaine que c'est un cliché. surtout que ta femme passe pas les heures à faire des magasins. Non, c'est vrai. En tout cas, moi, j'aime pas Mais faire les c'était pas magasins. un reproche. Ah non, pas du tout. Bah regarde, on s'est toutes senties attaquées, c'est bizarre. Comme quoi, il y a peut-être quelque chose de vrai. Sentie injustement traitée. J'aime faire les magasins, j'aime. Il faut bien qu'il y ait des injustices pour que ceux qui marchent d'une Moi, façon j'en juste raffole, puissent hein. être honorés. En tout cas, sache que je n'aime pas faire les magasins. Donc, mais on peut aimer faire autre chose du jardinage. Et dans le fil de notre vie, ne pas avoir le temps pour Dieu. Et comme tu l'as dit, le temps pour Dieu, on ne l'a pas, on le prend. Ouais. Alors, en tout cas, je m'attribue maintenant cette super citation. Et aujourd'hui, nous allons voir comment aimer Dieu avec notre préparation. Alors, éclaire notre lanterne. Alors, on a vu hier qu'on a un capital temps et que finalement, Oui, 1000 on est minutes. gestionnaire de notre temps. On n'est pas propriétaire de notre vie. Si on est né de nouveau, qu'on a accepté le Seigneur, on lui a dit, Seigneur, je te donne ma vie. Donc hier, on a vu l'importance de donner son temps à Dieu. Et on n'en a pas trop parlé, mais par exemple, on aurait pu parler aussi de l'activité dans l'Église. On en parlera peut-être à la fin de la semaine. Ce qu'on peut faire pour Dieu, c'est vraiment important. En parlant de la préparation, en fait, c'est une question de perspective, de vision. On a parlé un peu hier de la vision céleste de notre vie, savoir qu'après, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et cette perspective de la vie va changer tout, en fait, dans notre vie, dans nos choix, dans les mariages, la personne avec qui on va se marier. Ça change absolument tout. Et pourquoi on doit se préparer? Par exemple, il y a une image dans Apocalypse, au chapitre 21, qui dit « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Wow. Alors l'apôtre est très intelligent, l'apôtre Jean, en utilisant cette image parce qu'il voyait combien c'était important, combien ça prenait du temps qu'une fiancée puisse se préparer pour son époux. On a parlé hier du mariage, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Souvent, c'est des mois et des mois de préparation. Je me souviens quand on s'est marié avec Annabelle, on avait appelé un restaurant et il nous dit « Mais est-ce que c'est pour dans 2 ans ?» Je dis « Non, c'est pour cette année. » Ah, non, mais là, tout est complet. Là. On s'y était pas pris assez. En général, assez de temps à l'avance. Il faut qu'on se prépare. Toute notre vie, en fait, la perspective de ma vie, en tout cas, c'est que c'est une préparation. Je me prépare, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire qu'en fait, ma perspective, et je pense que c'est la perspective qui est juste, c'est que notre vie sur la terre, c'est pas le manger, le boire, c'est pas les amis, c'est pas l'épouse, c'est pas le travail, c'est pas l'argent, c'est pas les enfants. Ma vie sur la terre, c'est Dieu. Et je dois me préparer parce que je dois comprendre, réaliser que vraiment, chacun de mes jours, la façon dont je gère mon temps, dont je gère ma vie, c'est réellement une préparation. Et dans l'Apocalypse, on parle d'un vêtement qui est là sur ceux qui ont marché avec Dieu. Ce vêtement, il est fait en lin. Et ce lin, la Bible dit, ce sont les œuvres des justes. Ouais. Ça veut dire qu'en ce moment, on est en train de coudre chacun d'entre nous. Et vous qui nous regardez, vous êtes en train de coudre votre vêtement céleste. Comment on le coud? Par des œuvres bonnes. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur aujourd'hui. C'est ça, cette préparation. Wow. Tu avais conscience, Aurélie, que tu étais en train de coudre? Je ne savais pas que j'étais en train de faire la couture, surtout que je ne sais pas très bien la faire. Tu vois, c'est glorieux. En Christ, tu le fais. Donc, en fait, par le fait d'aimer Dieu par notre préparation, c'est de comprendre que c'est de donner notre vie sur cette terre, c'est de ne pas vivre cette vie pour nous-mêmes, pour nos propres intérêts, nos propres ambitions. C'est d'avoir la perspective éternelle, de se dire, ce temps sur cette terre est une préparation. Et du coup, ça vient aussi avec ce qu'on a dit hier par rapport au temps, parce que si on perd aussi du temps dans notre vie, en tout cas si on prend du temps pour certaines choses et qu'on n'en prend pas pour Dieu, c'est parce que on essaye de se construire une vie pour cette terre, mais à un moment donné, cette vie sur cette terre va se terminer et
serons-nous prêts pour la vie éternelle Parce que je crois que Dieu ne vient pas chercher n'importe qui. Personnellement, je crois que Dieu vient chercher son épouse. Il ne vient pas chercher même des amis. Il ne vient pas chercher des fans. Il vient chercher une épouse. Donc, il faut savoir, est-ce que je suis l'épouse de Christ? Et comment on peut savoir si on est l'épouse de Christ? Par le Saint-Esprit en nous. Non, mais je crois que c'est sûr, la Bible dit le Saint-Esprit m'en rend témoignage, ou j'en rends témoignage par le Saint-Esprit. C'est sûr que c'est à l'intérieur, mais par les choses que je fais, que j'aime. Il y a un homme de Dieu, un revivaliste. Les revivalistes, c'est souvent des gens très radicaux. Il disait, mais moi, tout ce que je le fais pour Dieu. Il disait, même si je dois faire du sport, je le fais pour Dieu. Au début, j'ai lu ça, j'ai dit, c'est vraiment très intéressant. Ce qui fait que même si je sais pas, je prends du temps avec Annabelle, par exemple, ou avec mon épouse, ou je prends la décision Annabelle n'est pas ton épouse. Avec Annabelle ou mon épouse. Avec Annabelle, mon épouse. Merci, Anne. Où je vais faire du sport. Je vais même en vacances. Je le fais pas. Je le fais dans une perspective. C'est toujours dans une perspective. Si je veux être en bonne santé... T'as pas une perspective, justement, en ce moment? Si je veux être en bonne santé, c'est pour Dieu. C'est pour ça que je fais du sport. Pour le servir plus longtemps. Mais oui. Si je vais en vacances, c'est pas seulement pour le plaisir. Bon, c'est pour aimer mon épouse, ma fille, pour passer du bon temps, etc. Mais c'est parce que je veux me reposer mon âme, reposer mes pensées. En fait, je suis en train de me préparer. Je suis... la Bible dit que Dieu, c'est un sage architecte. Oui. Et on est aussi, nous, des sages architectes. On doit faire attention à notre préparation. Parce qu'un jour, on va le voir face à face. Et là, il y a des gens qui vont être choqués, il y a des gens qui vont essayer de se cacher, mais ils ne pourront pas se cacher. Mais il y en a d'autres qui seront prêts. D'un instant à l'autre, on peut partir maintenant, là, si le toit nous tombe dessus, et se retrouver auprès de Dieu. Ça peut arriver tout de suite. Et d'un instant, on va se retrouver auprès de Dieu. Et là, la Bible dit qu'on aura à rendre compte de chacun de nos actes et de chacune de nos paroles. Merveilleux. C'est merveilleux Moi, de je me rencontrer. rappelle, tu vois ce que tu viens de dire, j'en avais pris conscience à un moment, mais j'avais réalisé que ça concerne tout, même l'ordre dans ta maison. Ben oui. Tu vis avec le Saint-Esprit et ta maison ne peut pas juste être en désordre. Ton corps, tu ne peux pas juste manger n'importe quoi parce que tu es le temple de Dieu. Dans toutes nos actions, dans tout ce qu'on a à faire, mais Dieu a toujours sa place dans toutes choses. Et parfois, on l'oublie. On l'oublie facilement parce que c'est pas ce qu'on nous a enseigné, en fait, quand on a grandi. Donc, on nous a enseigné à faire des choses pour bien vivre, mais on nous a pas enseigné à faire des choses pour Dieu. Et c'est vraiment important qu'aujourd'hui, on parle de ça pour que n'importe qui écoute sache qu'on peut tout faire pour Dieu. On peut tout faire. On peut décider de tout faire pour Dieu. On peut décider de se réveiller pour Dieu. On peut décider de penser pour Dieu, de réfléchir pour Dieu, de dormir pour Dieu. On peut le faire. Et ça change la vie et ça nous permet de nous préparer parce qu'on aura plus conscience de Dieu. Et le fait que j'ai conscience de Dieu chaque jour, mais c'est ça qui me permet de bien faire les choses, d'être prête pour que s'il vient, comme tu as dit, je sois prête à y aller. Là, il y a des gens qui nous écoutent et qui doivent se dire, mais ils sont donc bien intenses. Là. Ils sont vraiment intenses avec leur affaire. Je dis oui qu'on s'occupe des affaires de Dieu, mais... Et là, je voudrais vraiment remettre les bidons d'aplomb et l'église au milieu du village, comme on dit en Suisse. C'est que notre vie ne nous appartient pas et qu'elle a été volée à Dieu par le péché. Et que quand on a l'impression de pouvoir jouir de notre temps, c'est juste du vol. Et qu'en faisant cet effort de tout reconnecter à Dieu, on rend juste à Dieu ce qui lui appartient. Et c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de dû. Et moi, il m'est arrivé dans des temps de prière de dire « Seigneur, je m'exige pour toi ». Et c'est bizarre de dire ça comme ça, mais je me parle à moi-même et dis « Je m'exige pour toi, j'exige moi-même pour toi, parce que je t'ai été volé ». Et je pense que c'est un exercice à faire quand on est dans des moments de prière, de vraiment visualiser qu'on se rend à Dieu, parce qu'on lui appartenait et on lui a été volé. Amen. Mais je pense que toujours, ce dont on parle, c'est dans le fond, c'est de remettre vraiment de toujours avoir conscience de la perspective éternelle. Si à chaque jour je me lève, comme tu dis Aurélie, je me lève parce que je veux donner ce temps à Dieu, c'est de réaliser que notre temps ne nous appartient pas, que ce qu'on fait, notre vie ne nous appartient pas. Et puis tout ce que je fais aussi, c'est un dépôt. C'est un dépôt pour la vie éternelle, la vie après. Puis la plupart des gens vivent juste pour le moment présent. Chrétiens, non-chrétiens, la plupart des gens vivent juste pour la satisfaction présente. Comment puis-je faire quelque chose qui va vraiment me rendre heureuse en ce moment?
je veux avoir de l'agrément et c'est tout ce qui compte dans la vie. Profiter au maximum. Exactement. La plupart des gens vivent avec cette optique-là, cette perspective. C'est je vis à fond comme si c'était le dernier jour de ma vie, mais d'une manière égoïste. Mais la vie avec Dieu, c'est tout à fait le contraire. Je peux vivre à fond comme si c'était le dernier jour, mais comme si Jésus revenait. Mais il y a... Et ça va changer tout ce que je vais faire. Il y a une expression, je ne serai pas longue, mais il y a une expression qui traîne beaucoup dans le monde en ce moment et qui a été vraiment amenée par tout ce qui est yoga et compagnie, c'est vivre l'instant présent. Et c'est exactement l'inverse que de vivre dans une perspective d'éternité. C'est vraiment un terme à la mode et on dit aux gens, non, mais vivez le moment présent. Ben, c'est exactement le contraire que Dieu nous demande de faire, c'est de vivre avec une perspective d'éternité. L'apôtre, il dit dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 14, il dit « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses ». En fait, on voit plein de fois dans le Nouveau Testament que l'Église attend. Les apôtres sont vraiment dans l'attente. Les premiers croyants, ils étaient vraiment dans l'attente du retour du Seigneur. Est-ce que nous, on est réellement en train d'attendre le Seigneur? Je partageais hier dans une église où je prêchais sur la prière. Je disais des fois, je suis en train de prier à la maison et la présence de Dieu est tellement forte que je m'attends, des fois je regarde la poignée de la porte parce que je m'attends à ce que Jésus rentre à tout moment. Est-ce qu'on est en train d'attendre vraiment son retour? Est-ce qu'on réalise qu'on va le rencontrer? Il dit ici, appliquez-vous en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Ça veut dire qu'il vient chercher qui? Dieu vient chercher qui? Dieu vient chercher une épouse, mais pas n'importe quelle épouse. La Bible dit qu'il vient chercher une épouse qui s'est préparée. Sans tache et irrépréhensible. Qui s'est préparée. Et si aussi on veut se sanctifier, c'est aussi dans l'optique de la préparation. Parce que Dieu ne viendra pas chercher une épouse souillée. Je crois qu'il ne viendra pas chercher une épouse qui est sale, une épouse qui lui fait honte. D'ailleurs, dans le verset que tu viens de dire, irrépréhensible dans la paix, c'est pas irrépréhensible, je ne fais aucune erreur et je suis légaliste et je fais bien ma liste de choses. C'est irrépréhensible dans la paix, c'est-à-dire que ton cœur soit en paix, sans querelle, sans rivalité, sans toutes ces choses qui agitent le cœur. Irrépréhensible dans la paix. Et une autre image, dans Matthieu chapitre 25, au verset 5, en parlant de cet époux qui est parti et qui revient, il écrit « Comme le marié tardait, toute s'assoupir et s'endormir ». Et Dieu m'a beaucoup parlé à travers un songe que j'ai eu il y a bien des années maintenant, où j'étais sur une estrade avec plusieurs croyants, on avait les mains levées vers le ciel, il y avait une femme qui était là derrière moi et je l'ai entendue dire « Ah, c'est ça le ciel ». On était dans la présence de Dieu et tout à coup, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'atmosphère. J'ai commencé à m'engourdir complètement, j'arrivais de moins en moins à bouger. Alors je suis sorti en rampant de cette estrade jusqu'à ce que je puisse regarder l'estrade et les gens qui étaient à côté de moi. Et je voyais que les gens en fait, commençaient à s'engourdir totalement jusqu'à devenir des statues. Et il y avait même des stalactites, en fait, ils étaient complètement congelés, les uns après les autres, et ils étaient amenés comme sur les tapis, vous savez, dans les aéroports, là, avec les bagages, à un étage inférieur où là, j'ai vu, Dieu m'a transporté en vision, il y avait le diable et il y avait un démon à côté de lui qui riait. Ces gens étaient impactés, en fait, ils mouraient. Ça veut dire qu'en fait, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus part, dans Actes chapitre 1, la Bible dit qu'il reste les yeux fixés vers le ciel, et les gens sont obligés de venir leur tapoter l'épaule en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Celui qui est parti, il viendra de la même façon qu'il est parti. Ils étaient en train de leur dire, en fait, mais vous avez quelque chose à faire, arrêtez juste de regarder au ciel. Et beaucoup dans l'Église, on est à l'Église, on loue Dieu, et on se dit, mais c'est bien de louer Dieu, mais en fait, tu peux, en même temps que louer Dieu, tu peux t'endormir. Et surtout dans la vie, on peut s'endormir, on peut s'assoupir, on peut vraiment passer à côté du but et être comme cette image que Dieu a voulu nous donner, de cette église qui est là en train de regarder au ciel. Ah, Jésus va revenir. Et il y a des gens qui disent, ah, c'est dur sur la terre, c'est difficile, mais Seigneur, un jour tu reviendras. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais pour attendre, pour préparer? La Bible dit de préparer même sa venue, de dater son avènement. On devrait désirer que le Seigneur revienne et ça va se démontrer dans nos vies, dans nos prières, dans notre intensité, dans notre désir d'un réveil, dans notre désir de sa gloire, dans notre désir du salut des autres. Parce qu'on prépare quelque chose. On est vraiment des ambassadeurs, on est en train de préparer quelque chose, un retour glorieux du Seigneur, et on ne veut pas partir tout seul. On ne veut pas s'endormir et s'assoupir comme l'épouse qui est là, elle n'a pas pris assez d'huile dans sa lampe. Moi, je veux avoir de l'huile dans ma lampe. Et je prie que ce soit le cas pour ceux qui écoutent. Ayez de l'huile dans votre lampe. Cette préparation, ça veut dire, je ne fais pas n'importe quoi de ma vie. Je ne fais pas n'importe quoi de mon temps. Je ne fais pas n'importe quoi avec mon corps. Il vient chercher une épouse sanctifiée. C'est-à-dire qu'il viendra me chercher, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur.
La bonne nouvelle, c'est le verset suivant, ça dit c'est Dieu qui le fera. Mais il le fait en partenariat avec nous. Je veux me sanctifier. Et dans ma vie, je me sanctifie, non pas seulement pour les gens qui sont autour de moi ou pour ma propre vie, mais je me sanctifie pour Dieu parce que je suis son épouse. Et c'est pour ça que j'ai souvent dit, et depuis plus d'1 an maintenant, j'ai cette révélation, j'appelle Jésus mon amour et mon Dieu. Il est tout pour moi. Il est mon amour et mon Dieu. Et comme épouse, je veux vraiment me préparer pour lui. Et tu parlais d'engourdissement, et j'allais dire ce terme-là, il est encore mieux qu'assoupissement. Et qu'est-ce qui caractérise l'engourdissement? C'est un corps qui ne bouge pas. Quand on ne bouge pas, on s'engourdit. Et l'engourdissement spirituel vient quand on passe pas de temps avec Dieu ou pas assez de temps avec Dieu et dans la lecture de la parole de Dieu. Le mouvement de l'esprit, c'est vraiment lire la parole de Dieu et être dans la prière. Et c'est comme ça qu'on fait bouger, le contraire de l'engourdissement et qu'on évite l'engourdissement. C'est pas en s'agitant de tous les côtés, c'est vraiment dans la présence de Dieu que notre esprit va se désengourdir. Un jour, je lisais le Nouveau Testament et puis il y a un verset là où Paul il dit que mon ambition, c'est Christ. Et moi, ça m'avait beaucoup fait réfléchir parce que quand on parle d'ambition, on parle de grands projets, on parle d'avenir, on parle vraiment des choses qui sont importantes. Et lui, il avait dit que son ambition, c'est Christ. Wow. Et moi, quand j'ai lu ça, vraiment, ça avait comme transformé ma façon de penser. Et là, j'étais comme, waouh! En fait, ça veut dire que pour toutes les choses de notre vie, on doit vraiment avoir pour but à atteindre Christ. Et c'est ça qui fait qu'on est sanctifié, parce que c'est ça le but. Le but, c'est vraiment de plaire à Dieu. Le but, c'est de marcher conformément à ce que Dieu nous demande. Le but, c'est d'être prêt pour qu'il nous retrouve vraiment sans tache, ni ride et irrépréhensible. Et ça remet vraiment la vie dans une autre perspective quand tout ce que tu fais a pour ambition Christ. Et quand j'entends Jérémie parler, c'est vraiment à ça que je pense. C'est comme, c'est notre ambition, c'est Jésus-Christ. Notre ambition, c'est d'être prêt pour le jour du Seigneur, tout simplement. Je vais donner deux perspectives à travers 2 passages bibliques. Le premier passage, c'est dans Matthieu, chapitre 24. Au verset 37, ça dit « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. » Ça va être fou quand il va revenir. Ça va être extraordinaire. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Nous, ce jour, il ne viendra pas à l'improviste. On sera préparés. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'autre sera pris, l'autre laissé, 2 femmes moudront à la meule, etc. Ça, c'est la première perspective des gens qui perdent leur temps. Il dit « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. » Et le deuxième passage, c'est dans Matthieu, toujours au chapitre 24, verset 45. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître trouvera à son arrivée, s'occupant ainsi. » Et quand je lisais ça au début de ma vie chrétienne, je pensais que bon, ça c'est les ministères. Dieu leur a donné une mission, ils sont censés servir Dieu dans le ministère, s'occuper des églises, etc. Et j'ai réalisé qu'en fait non, c'est faux, c'est chaque croyant. Dieu nous a établis vraiment sur des gens, sur des gens qui sont autour de nous, dans notre famille, dans l'église. On a une mission à faire et je prie qu'on soit des bons intendants, des bons gestionnaires, fidèles. C'est ça, c'est ces gens-là que Dieu viendra chercher. Et tu vois, la Bible nous dit de rester vigilant, et quelquefois il y a aussi comme une espèce de peur, de terreur qui s'installe par rapport au retour de Jésus, mais le retour de Jésus est quelque chose de glorieux, c'est une récompense. C'est quand tu dis mon ambition, c'est Jésus-Christ, une ambition, c'est quelque chose qui nous apporte quelque chose de bon, et on ne doit pas avoir à redouter le retour de Christ. Au contraire, c'est un moment de victoire, et tu dis amen, hein, Mathilde. Et quelquefois, il y a comme un espèce de règne de la terreur par rapport à ça. C'est se préparer. Comment est-ce que je dois plus faire ça, je dois pas faire ça, je dois pas faire ça. Mais c'est se préparer, en fait, dans l'amour, faire en sorte que notre amour pour lui soit toujours frais. Une épouse sans rides, c'est une épouse pas qui n'a pas vieilli, parce que là, on va pas faire l'apologie de la jeunesse éternelle, mais c'est un amour qui est intact, un premier amour qui est intact, un premier amour qui va pouvoir reconnaître, identifier tout de suite. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur. Oh, est-ce que je vais être prêt? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Si on aime le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée,
il y a aucun souci. Au contraire, on y aspire. Quand j'aime quelqu'un, j'ai hâte de revoir cette personne. L'amour parfait bannit la crainte. Oh, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que la personne a encore envie de me voir? Les promesses du retour de Jésus sont là, et les promesses de son amour aussi sont là, et on a cette responsabilité, nous, de nous préparer. Mais comment? Est-ce que c'est en étant, comme tu disais, Anne, légaliste, il faut pas? Non, c'est en grandissant dans notre amour. Et comment on grandit dans notre amour? C'est en s'approchant tout simplement de lui. Le Seigneur parle à l'une des 7 églises, il lui dit « Je connais tes œuvres ». Il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui. » Il faut qu'on aime Dieu passionnément. Dans cette année-là, il faut prendre la résolution, je veux aimer Dieu davantage. C'est encourageant de se dire que, oui, peut-être j'aime Dieu de cette façon-là, mais je peux changer. Je peux améliorer mon amour. Je peux aimer mieux Dieu. Je peux l'aimer d'une meilleure façon. Et avec plus de finesse, avec plus d'amour, plus de tendresse. C'est un peu, pour parler de l'image, on en parlera peut-être dans les finances, mais vous savez, il y a des gens qui donnent leur dîme, ils gagnent, je ne sais pas, 1534 €, ils vont donner 153,40 €. C'est pas très fin. On peut aimer Dieu avec plus de finesse. C'est pas fin dans le genre délicat. C'est ça, c'est pas très délicat par rapport à notre amour pour Dieu. Il faut qu'on se prépare et qu'on aime passionnément Dieu. Ouais. Tu disais, tu citais le verset « Je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. » Et souvent, les gens pensent qu'ils aiment Dieu en le servant simplement. Et en faisant des choses à l'Église et en faisant des bonnes œuvres. Et souvent, c'est ça qui a été véhiculé dans l'Église. Si tu aimes Dieu, tu vas faire des choses. Et oui, ça, c'est vrai, mais c'est motivé par l'amour, pas juste dire « je me déculpabilise de ma vie tout croche parce que je sers Dieu. Et là, je vais servir à l'Église et ça va me blanchir, ça va me laver plus blanc que neige. » Non, c'est vraiment pas ça. Il faut être, au lieu de faire, être dans la présence de Dieu, être un enfant de Dieu, être dans sa présence. Et après, ça va motiver à faire par amour. C'est l'amour que j'ai pour lui qui va me motiver à le servir, mais ce n'est pas l'inverse. Donc, il faut vraiment faire attention à nos motifs, de pourquoi je le fais. Et vraiment, c'est ça, c'est motivé par l'amour. Non, c'est correct. Là, on parle d'épouse. Hein. Qui dit épouse parle d'intimité aussi. Donc, quelqu'un qui se contente juste de faire des choses, mais qui n'est pas dans un rapport intime avec le Seigneur, moi, je pense que c'est quelqu'un qui passe à côté du but. Parce qu'une épouse, vraiment, est quelqu'un d'intime à l'époux. Donc, si Jésus revient chercher une épouse, mais il vient chercher des personnes qui sont intimes avec lui. Pas juste des personnes qui ont fait des œuvres avec lui, mais vraiment des personnes qui sont intimes et qui maintiennent cette flamme-là. Mais je crois qu'il faut vraiment rester simple, parce que je suis quasiment sûre qu'il y en a qui nous écoutent, qui se sentent complètement submergés par tout ce qu'on vient de dire, en disant « mais moi, je suis loin du compte ». Mais allez-y paisiblement et simplement. Je crois qu'il n'y a rien de tel que de s'approcher de Dieu avec un cœur simple, parce que sans vouloir se conformer à des standards que d'autres ont donnés. Il faut pas avoir de complexe devant Dieu. Il faut juste s'approcher avec un cœur très simple, et Dieu va édifier, va construire. Et puis, il va arriver un moment où on va être dans ces standards-là d'amour, de pensée constante et d'ambition en Christ. Mais il faut y aller doucement, simplement, avec un cœur vraiment très ouvert et sans essayer de coller à des standards. Juste un cœur simple. Et de toute manière, on parle, nous, cette semaine, de notre amour pour Dieu, et on veut grandir dans cet amour. Et comme tu dis, Anne, c'est vrai qu'il faut y aller simplement, comme dans une relation. Je pense aux fiancés, il y a des maladresses, il y a des moments super bizarres, un peu malaise, mais le cœur y est, et ça veut pas dire que la relation est fichue. Et c'est aussi de nous rappeler que Dieu nous aime d'un amour parfait, de cet amour qui ne soupçonne pas le mal, cet amour qui croit tout, cet amour qui est patient. Donc Dieu accepte aussi qu'on puisse grandir dans cet amour. Il n'est pas là en train de nous pointer du doigt aujourd'hui, tu ne m'aimes pas assez. Constamment, son invitation est, mais aujourd'hui, je t'invite à m'aimer plus, à m'aimer d'une façon différente, parce que il veut que nos progrès soient évidents de tous. Dieu n'est pas celui qui punit, qui pointe, il est celui qui encourage pour qu'on s'améliore et qu'on grandisse encore plus dans notre amour. Et il nous reste un peu de temps. Est-ce qu'on pourrait prier, Jérémy, pour les gens? Parce que je pense qu'on peut prier pour aimer plus Dieu. Tu disais, on ne peut pas chanter « Jésus soit le centre ». Mais il y a des prières qu'on fait dans notre vie qui viennent d'un cœur sincère. Et je crois que Dieu répond à la soif et encore entend ce genre de prière.
Tu voulais rajouter autre chose? Non, on va avant? prier. Ok. Père, je te remercie pour ta parole et pour ton amour pour nous, pour ton désir de chercher une épouse. Et vraiment, on est tellement reconnaissant de savoir que tu nous aimes en tant qu'épouse. Et malgré nos défauts et nos fautes, tout ça s'est effacé et lavé par le sang de Jésus. Je prie pour ceux qui nous écoutent, Père, et pour toutes les femmes qui écoutent ou pour les hommes. Je prie que ce soit une année très particulière. Une année où elles s'attachent à toi. Une année où elles grandissent dans leur amour pour toi. Une année d'intensité. Une année avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de force. Et je prie, Père, que tu puisses illuminer les yeux de leur cœur, du cœur de la personne qui écoute maintenant. Illumine son cœur. Ouvre ses yeux. Aide-la à t'aimer de plus en plus. Alors que tu nous dis que plus le temps va avancer, plus l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Alors que tu nous montres que l'Église va devenir de plus en plus passive, parfois de plus en plus froide. Je prie que ce ne soit pas le cas de cette personne qui écoute. Et je proclame ta présence sur elle, ta gloire sur elle, ton amour, Seigneur, la remplit, l'inonde. Et oui, nous voulons prier, Père, que notre amour pour toi puisse déborder de plus en plus. C'est notre désir. Et merci parce que tu nous aides à t'aimer davantage. Tu dis dans ta parole, je te parlerai, je t'amènerai au désert et je parlerai à ton cœur. Seigneur, merci parce que tu vas nous amener dans ce désert, ce lieu d'intimité où tu vas nous donner des révélations extraordinaires sur ta présence, sur ta gloire. Père, je veux prier aussi pour des visions célestes. Je veux prier pour des révélations par le Saint-Esprit, pour des songes, pour des révélations dans ta parole qui vont de plus en plus nous montrer ta gloire. Et alors que nous verrons ta gloire, nous pourrons de plus en plus t'aimer, comme tu le mérites. Père, merci. Amen. Amen. Merci beaucoup. Demain, on va Parler d'adoration. On va parler d'adoration. Comment aimer Dieu par notre adoration. Wow, un très très bon sujet. Je vois Mathilde qui est déjà contente. À demain. Trépigne. Alors on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes. Et Rémi l'a dit dans sa prière, cette année est une année spéciale, une année de grâce, une année où ce que vous n'avez encore jamais vécu, ce à quoi vous avez à peine aspiré, tellement c'est grand, c'est cette année que ça se passe. Dieu va le faire dans votre vie. Tenez-vous près de lui, entendez sa voix, faites ce qu'il vous dit et nous allons vivre des choses extraordinaires. Alors à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes.